Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes 5 plus grosses erreurs que j'ai faites pendant la transcontinentale. Pour rappel, la transcontinentale, qu'est-ce que c'est? C'est une course à vélo de longue distance qui traverse l'Europe. Cette année on est parti de Roubaix pour aller jusqu'à Istanbul. Donc on est vraiment sur une belle diagonale à travers toute l'Europe. Si tu veux revoir ce qui s'est passé pendant la course, je te mets juste en haut le lien vers la vidéo. Mais allez, on enchaîne directement avec la première erreur, la planification qui a été pour mon cas très mauvaise. Et ça m'a quand même beaucoup coûté, tant physiquement que mentalement. Physiquement, puisque j'ai fait plus de kilomètres et plus de dénivelé positif que ce qu'il était possible de faire. Et mentalement, puisque notamment sur la première partie de course, je me suis retrouvé un peu tout seul dans mon coin. Donc c'était assez compliqué et pendant 4 jours de mémoire, je me suis retrouvé tout seul à avoir aucun autre concurrent. Donc c'était assez compliqué à ce moment-là. Et je ne savais pas encore que je faisais beaucoup plus de kilomètres et beaucoup plus de dénivelé. Ça, j'ai découvert que après. Au premier checkpoint ou en discutant avec un autre gars qui lui avait fait une bonne trace sur la première partie, il m'a dit clairement, quand on a comparé un peu ce qu'on avait fait en termes de kilomètres et de dénivelé, moi je lui ai dit que j'avais environ 15-16 000 et il m'a regardé, il m'a dit ah bah non, moi je crois que j'ai 10 000 mètres de dénivelé ou un truc comme ça. Donc sur la première partie, donc ça m'a quand même beaucoup coûté. Je pense qu'avec du recul, je passerai beaucoup plus de temps pour créer la trace, pour faire la trace. Et je pense que quelque chose qui peut fonctionner, c'est d'essayer de sortir une carte de l'Europe et d'essayer de tracer des lignes droites, quitte à les tracer à la règle, entre les points, entre les différents points, et d'essayer de trouver les routes les plus rectilignes qui vont aller de ce point A à ce point B pour vraiment aller au plus court possible. Mais globalement, de passer plus de temps sur la carte, de peut-être la faire en 2 fois, dégrossir une première fois et revenir dessus quelques semaines avant la course pour vraiment peaufiner et affiner. Mais vraiment, ça m'a coûté à ce moment-là. Il y a eu des fois où j'ai refait mon tracé dans l'hôtel, juste la veille pour le lendemain, ou même une fois où je me suis trouvé sur un trottoir à me rendre compte que ma trace me faisait faire un gros détour, et donc à me retrouver sur le trottoir, assis sur la carte de Strava, pour essayer de refaire un itinéraire qui coupait à travers. Donc ça, vraiment, quand on est en course, c'est absolument pas possible d'avoir une aussi mauvaise trace. Ça a vraiment des impacts qui sont trop conséquents sur la suite. La deuxième erreur que j'ai faite, ça a été de ne pas tester tout le matériel avant de partir sur cette transcontinentale, notamment la pompe. Pour moi, la pompe est fonctionnelle. La dernière fois que j'ai eu à l'utiliser, elle fonctionnait, mais en fait, je crève pas très souvent. Et la dernière fois que je l'avais utilisée avant la transcontinentale, ça devait être en janvier ou février, et à ce moment-là, elle fonctionnait. À ce moment-là, elle m'avait très bien dépanné. Mais je me suis rendu compte au fin fond de la Turquie, sur la première crevaison, que au final, cette pompe n'était plus fonctionnelle. Donc de vraiment essayer de tout tester. Et à un autre point sur le matériel, sur la même crevaison, puisque j'étais en tubeless, aurait été de savoir utiliser des mèches tubeless avant de les utiliser sur le moment venu. Je me suis retrouvé au même endroit en Turquie à me dire bon ok, j'ai crevé, je suis en tubeless, mais j'ai des mèches, donc je vais essayer de mettre une mèche. Et en fait, je l'avais jamais fait. Et je me suis dit, mais non, mais Adrien, t'es en train de faire n'importe quoi. Mets une chambre et on repart. De toute façon, tu l'as jamais fait. Donc, c'est pas le moment de faire une connerie et de faire n'importe quoi. La troisième erreur que j'ai faite sur cette transcontinentale, c'était la gestion des blessures. Et notamment des blessures de sel. Habituellement, j'y suis pas sujet. Et c'est pour ça que je m'en suis pas préoccupé. Mais sur plusieurs jours comme ça, avec la répétition des jours, ça a commencé à me faire mal petit à petit, et en Macédoine, je me suis retrouvé à aller voir une pharmacie pour lui expliquer pourquoi j'avais mal, où j'avais mal, et ce qu'il me fallait à peu près, ce que je pensais qu'il me fallait. Donc pour éviter ce type de situation-là, je pense qu'il aurait fallu prendre soin de la zone, essayer de mettre de la crème régulièrement pour limiter un maximum les irritations et limiter les possibilités de blessures de sel. Autre aspect, c'est d'avoir une selle plus confortable et plus adaptée à moi, à ma morphologie pour cette transcontinentale. J'ai laissé la selle qui était d'origine sur le vélo, mais il y a moyen de faire beaucoup plus confort. Je pense notamment à des selles de chez Brooks ou les selles en impression 3D, notamment de chez Specialized ou d'autres constructeurs. La quatrième erreur que j'ai faite pendant cette transcontinentale, et encore une fois, c'est pendant la préparation de cette transcontinentale, ça a été de négliger la préparation mentale. Vraiment, ça a été un aspect sur lequel j'ai vraiment pêché tout le long de la course, où mon mental il faisait vraiment des up and down constants et j'avais pas d'outils
pour essayer de gérer ça, alors qu'avec une vraie préparation mentale, ça m'aurait permis d'être nettement plus à l'aise pour gérer ça et d'aller aussi beaucoup plus loin dans la douleur et beaucoup plus loin dans l'effort. Je pense que je suis allé là où je pouvais aller avec les moyens du moment, mais qu'avec une vraie préparation mentale, il y a zéro doute sur le fait qu'il y ait moyen d'aller beaucoup plus loin. Quand je voyais d'autres concurrents, quand je les doublais et que je les rattrapais, où j'essayais de discuter avec eux, je voyais dans leur visage qu'ils étaient vraiment super fatigués, qu'ils étaient parfois au bout de l'effort, et je pense pas, moi, avoir atteint l'état de fatigue dans lequel j'ai vu plusieurs personnes. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a moyen vraiment d'activer et d'aller beaucoup plus loin dans la douleur grâce à la préparation mentale notamment. Et la cinquième erreur que j'ai fait, encore une fois, en amont de la transcontinentale, ça a été de ne pas arriver avec suffisamment de fraîcheur. En termes de fraîcheur physique, purement dans les jambes, c'était ok. Pendant les 2-3 semaines avant la course, j'avais déchargé tranquillement, donc je me sentais vraiment en forme à ce niveau-là. Mais pendant la semaine qui a précédé la course, j'ai fait mon déménagement de Bordeaux, donc avec plusieurs allers-retours de Bordeaux jusqu'en Sarthe. Donc ça m'a vraiment pris beaucoup d'énergie. Ça m'a demandé de me lever tôt, de me coucher un peu plus tard, donc de moins dormir. Et j'ai aussi eu plusieurs entretiens d'embauche pour assurer mon après transcontinental et savoir ce que j'allais faire en septembre. J'ai eu 6 entretiens d'embauche sur la semaine, donc avec toute la préparation que ça comprend, le stress que ça génère aussi. Donc en fait, avec du recul, je pense que je ne suis pas arrivé du tout frais sur la transcontinentale. Et en fait, quand je vois mon visage sur la photo de départ et quand je vois les cernes que j'avais, ça confirme vraiment cette impression-là. Donc c'est aussi un facteur sur lequel il y avait une vraie possibilité de travailler pour arriver plus frais, plus reposé pour la transcontinentale et du coup que ça impacte moins la course sur cet aspect-là. Et enfin, la sixième et dernière erreur que j'ai faite, ça a été de choisir la transcontinentale comme toute première course de vélo longue distance. C'est pas du tout une chose que je conseille, c'est pas quelque chose qui est à faire. Je m'étais dit, en gros, l'année dernière, je suis allé de Bordeaux à Rome et je suis remonté à Nice, ça fait 2500 km. Là, ça fait rajouter 1500 km, donc pour moi c'est jouable. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Dans une course, en fait, on a aussi l'aspect chronomètre, l'aspect concurrence et l'aspect de tout ce qui englobe en fait une course qui vient être toujours dans notre tête, qui nous déclenche des réactions sur lesquelles, quand on est inexpérimenté comme je l'étais, on ne sait pas comment réagir. Donc vraiment, je pense qu'un cheminement plus logique et nettement plus responsable, ça aurait été de passer par des courses de 500 km, de 1000 km, voire de 2000, 2500 km avant d'aller sur ce type d'épreuve et de ne pas commencer directement par une des courses de vélo les plus dures au monde. Je pense que c'est l'erreur centrale que j'ai faite, puisque si j'avais commencé par une autre épreuve, toutes les autres erreurs que j'ai faites, en fait, je les aurais déjà faites sur d'autres courses de vélo. On arrive à la toute fin de cette vidéo, il y a sans doute encore plein de petites erreurs dont j'ai pas parlé, auxquelles je pense pas que j'ai dû faire. Si tu as des suggestions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on pourra en discuter avec plaisir. En attendant, je te mets mon Insta et mon Strava juste en dessous, tu peux aussi tout retrouver en description. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.